Monsieur le Président, Madame le Commissaire, SWIFT, ACTA, PNR, ce sont des acronymes que l'on entend évoquer souvent et qui inquiètent les Européens qui ne savent pas vraiment ce qui se cache derrière. Quelle réalité se cache derrière? Une surveillance trop généralisée de tous les passagers, un accord où les États-Unis, si je prends l'avion, vont savoir quels sont mes goûts alimentaires, mon comportement à l'aéroport, des éléments sur ma santé, etc. Sans revenir sur tous les arguments qui ont été avancés ce matin dans un débat passionnant, long mais passionnant, nous avions, je voudrais rappeler, demandé des garanties dès les années 2007, des garanties comme autant de lignes rouges qui nous auraient permis d'accepter, d'obtenir un accord du Parlement. Or, aujourd'hui, nous ne les avons pas, ni en termes de réciprocité, ni en termes de proportionnalité, comme l'a rappelé notre excellent collègue Graham Watson par rapport à la position des États-Unis, ou bien comme l'a soulevé Madame Forster, ce que je conteste, en disant qu'il n'y a pas grand-chose dans les PNR. S'il n'y a pas grand-chose, alors demandons la réciprocité aux États-Unis. Alors ici ou là, dans cet hémicycle, on dit que c'est ce que l'on a pu obtenir de mieux, c'est que nous n'obtiendrons rien de plus, qu'il faut demander aux juges. C'est inadmissible de perdre nos responsabilités de cette manière-là. C'est à nous de créer les conditions de l'équilibre de la démocratie européenne entre la sécurité de la lutte contre le terrorisme et la préservation des libertés. C'est la raison pour laquelle je voterai contre cet accord.